Chaque jour, des millions d'hommes et de femmes à travers le monde s'engagent dans des initiatives de développement afin d'améliorer les conditions de vie des autres. Ils sont en première ligne lors des crises et des urgences, souvent dans des situations très difficiles et urgentes. Nous parlons bien des volontaires. Leur pouvoir est inimaginable lorsqu'il s'agit d'aider. Pour mieux parler de ces volontaires, notre émission Coopération Tous Azimuts vous donne le plaisir de suivre Madame Djeng Kumba. Elle est la coordinatrice du programme volontaire des Nations Unies. Avec elle, nous parlerons du volontariat et de ses avantages au sein des Nations Unies. Madame la coordinatrice, bonsoir. Soyez les bienvenus dans notre émission. Bonsoir, Madame Cissé. Merci de m'avoir invitée. À l'entame de cette émission, dites-nous un peu, c'est quoi le volontariat? Merci beaucoup, Madame Cissé. Donc, le volontariat, c'est un don de soi. C'est le fait d'apporter une solution à un défi existant, mais sans attendre un retour d'ordre pécuniaire ou matériel. C'est le fait de faire les choses de façon très libre, très indépendante, mais qui satisfasse la personne qui est en train de le faire. Alors, comment devenir volontaire? Devenir volontaire, il y a plusieurs manières. Quand on parle du volontariat dans la langue française, c'est bien de faire un peu la différence entre le volontariat et le bénévolat. Pour devenir volontaire dans le sens formel, dans une agence de volontariat comme le programme des volontaires des Nations Unies, il faut déjà avoir des capacités qui sont requises par la position qui est ouverte. Donc, vous, en tant que journaliste, si on ouvre des postes de communication, par exemple, vous pouvez appliquer à ces positions-là parce que vous avez déjà les capacités. Mais la première des choses et qui est la plus fondamentale, c'est vraiment d'avoir l'intention déjà de s'engager comme volontaire. Parce que quand on fait des études, on a un certain niveau, on a envie de percevoir beaucoup plus. Oui. Exactement. Donc la première des choses, c'est vraiment l'engagement, le fait de vouloir servir comme volontaire. Alors, faut-il être jeune pour devenir volontaire ou bien le volontariat n'a pas d'âge? Le volontariat n'a pas d'âge. Au sein du programme des volontaires des Nations Unies, les jeunes à partir de 18 ans peuvent servir comme volontaires des Nations Unies. Mais la date limite, si on peut en parler, on dit plus de 80 ans. Donc tant que la personne est lucide et apte à travailler, effectivement, il peut servir comme volontaire des Nations Unies. Aujourd'hui, on a beaucoup diversifié les volontariats, un peu pour appeler tout le monde à s'engager comme volontaire. Nous avons les jeunes volontaires, nous avons des volontaires universitaires, nous avons les volontaires spécialistes et on a les experts seniors. Si on prend l'exemple des experts seniors, parce qu'aujourd'hui la tendance c'est plus les jeunes gens qui viennent s'engager comme volontaires, mais on a les experts seniors ou des personnes qui ont une certaine expertise reviennent pour servir en tant que volontaires des Nations Unies. Donc c'est soit des retraités qui, bon, lorsqu'on a travaillé toute une vie, c'est un peu difficile de se reposer à la maison, mais les gens, ils reviennent pour servir pendant des périodes parce que quand on sert comme volontaire, cela n'impacte pas notre pension. Donc de plus en plus, les gens reviennent pour des périodes de 6 mois, 1 année, pour une certaine expertise, une certaine technicité pour servir comme volontaire de alors pour le cas de la Guinée, est-ce qu'il y a souvent ces personnes à la retraite qui reviennent vers vous pour devenir volontaires? Pour le moment, pas assez, mais notons juste qu'actuellement, on a 2 volontaires experts qui servent en Guinée. Donc, ils ont quand même pas à la retraite qui sont revenus, mais qui ont un certain âge en fait, mais qui sont une certaine expertise, une certaine technicité actuellement qui sont en train de servir en Guinée. Mais l'idée aussi, c'est commencer à appeler des retraités, effectivement, qui souhaitent revenir pour appuyer certaines organisations, pour appuyer des jeunes gens aussi à faire les premiers pas. Donc s'il y a quand même des retraités, des personnes qui ont une certaine expertise qui souhaitent revenir, effectivement les portes sont ouvertes au programme volontaire des Nations Unies. Alors les portes sont ouvertes au sein du programme volontaire des Nations Unies. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment se passe la collaboration avec le programme volontaire des Nations Unies et l'État guinéen dans le cadre justement de ce volontariat?
Comme toute organisation des Nations Unies, déjà le programme des volontaires des Nations Unies est administré par le PNUD. Donc le programme des Nations Unies pour le développement, on est aligné à ce PNUD. La représentation est assurée par le représentant résident du PNUD, même si je dois préciser qu'on est un service commun de tout le système, mais l'administrateur c'est le PNUD. Donc c'est notre première porte d'entrée et le PNUD, sa porte d'entrée c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc vraiment, en fait, notre partenariat avec l'État, c'est comme tous les agences des Nations Unies. C'est une collaboration, c'est un partenariat qui existe. La Guinée est un membre du système des Nations Unies. Donc, et nous, on collabore beaucoup avec le ministère de la Jeunesse parce qu'au ministère de la Jeunesse, il y a une agence, l'Agence nationale volontariat jeunesse. C'est pratiquement notre porte d'entrée au niveau du gouvernement. Et la collaboration, c'est une collaboration saine avec des équipes qui sont assez dynamiques et toutes nos activités sont faites ensemble. L'appui, il est technique, il est financier, mais c'est vraiment une collaboration assez saine avec l'agence de volontariat. D'accord. Quand vous parlez d'appui technique et d'appui financier, c'est vous qui financez les volontaires de l'Agence nationale volontariat jeunesse ou bien lorsque ces volontaires ont besoin de formation, vous les appuyez? Comment se passe ce financement? Alors, on ne finance pas directement en tant que programme VNU l'agence de volontariat. Il faut noter que, il y a déjà eu la création d'un programme de volontariat en Guinée qui était entièrement financé par le PNUD, ou bien par le PNUD? Par le PNUD, avec un appui technique du programme VNU. Et l'État guinéen ayant vu quand même une certaine dynamique et voulant améliorer le cadre institutionnel, a érigé ce programme en une agence de volontariat jeunesse qui est aujourd'hui inscrit au budget de l'État, mais qui continue quand même de collaborer avec les entités onusiennes. Donc certains volontaires sont entièrement financés sur le budget national, mais d'autres certainement en 2024 seront financés par le PNUD. Et aussi, nous continuons d'apporter, comme je l'ai dit tantôt, cet appui technique dans la révision de certains documents cadres comme politique nationale de volontariat, etc., toujours pour rehausser le cadre institutionnel de volontariat dans le pays. Alors, dans quel domaine le plus souvent les volontaires interviennent en Guinée ou bien à travers le monde? Sincèrement, les volontaires sont partout. Honnêtement, les volontaires, que ce soit les volontaires des Nations Unies ou les autres volontaires, nous sommes partout. Dans le domaine de la consolidation de la paix, dans les urgences, la lutte contre les épidémies, dans les processus électoraux, les volontaires interviennent partout pour l'atteinte des objectifs de développement durable, que ce soit ici en Guinée ou un peu partout. C'est-à-dire que lorsque le besoin se présente au niveau de l'État guinéen dans le cadre de la réalisation d'un projet, genre de construction d'une route, etc., est-ce que l'État peut faire appel au système des Nations Unies peut solliciter l'appui des volontaires du système des Nations Unies pour la réalisation de ce projet? Est-ce que c'est de ça que vous voulez parler? Absolument. Juste un petit détail. Les volontaires des Nations Unies sont déployés sur les agences onusiennes à leur demande. Et cependant, les agences peuvent mettre ces volontaires à la disposition des entités étatiques. Cependant, on a, je l'ai dit tantôt, l'Agence nationale volontariat jeunesse qui est là, qui est un grand mobilisateur de volontaires et qui interviennent par exemple dans les domaines de la santé. Donc là, vous voyez un peu le ministère de la Santé. Dans le domaine de l'éducation, vous voyez un peu le ministère de l'Éducation ou enseignement pré-universitaire. Donc c'est un peu pour vous dire qu'il y a beaucoup de portes d'entrée et on collabore vraiment de façon transversale avec beaucoup d'entités. Souvent, les gens se posent la question, ils savent pas, ils veulent devenir volontaires, mais ils ne savent pas comment devenir volontaire des Nations Unies. Alors ça c'est très intéressant. Depuis 2018, nos processus de recrutement sont entièrement digitalisés. Donc, si une personne souhaite être volontaire des Nations Unies, c'est déjà commencer à visiter le site web du programme VNU, qui est le www.unv.org. Là, vous avez toutes les informations sur le programme VNU, comment on fonctionne, comment on est structuré. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir s'enregistrer. Quand je parle de s'enregistrer, c'est un peu mettre son CV sur le site du programme VNU. Donc là, c'est le app.unv.org. Donc vous vous enregistrez, vous mettez vos compétences, vos diplômes, votre expertise en ligne.
Et à partir du moment où vous êtes enregistré sur la plateforme, vous avez accès à toutes les opportunités qu'on publie, que ce soit au niveau national ou international. Et si vous voyez quelque chose qui correspond à vos capacités, à votre expertise, vous appliquez. Et vous entrez directement dans un processus de recrutement si votre profil répond aux besoins, effectivement à la demande. Et du coup, vous rentrez dans un processus de recrutement, vous passez les interviews. Et si effectivement vous êtes retenu, vos capacités répondent aux besoins attendus, vous êtes recruté comme volontaire des Nations Unies. Quels sont les avantages lorsqu'on est volontaire des Nations Unies? Moi, je pense qu'être volontaire, c'est vraiment un privilège. Déjà, pour un jeune sortant d'université, vous êtes dans un milieu multiculturel, vous êtes dans un milieu professionnel et vous commencez à bâtir carrière dans ce milieu-là. Et vous avez la chance de servir quand même jusqu'à 4 ans si vous êtes volontaire au niveau national. Et de mon point de vue, au terme de ces 4 ans-là, vous avez les capacités. Non seulement vous aurez donné à votre communauté à travers le projet sur lequel vous êtes, mais vous avez l'opportunité de monter en compétence et de pouvoir aspirer à d'autres positions. Maintenant, si je prends pour des retraités, ils reviennent pour servir tout simplement parce qu'ils ont cette volonté de servir. Et lorsqu'on a travaillé toute une vie, on a besoin de continuer à être actif. Et le volontariat est assez flexible pour permettre aux gens de revenir pendant un moment et de ressortir. Mais le plus important, c'est vraiment ce qu'on donne à notre communauté, ce qu'on donne à la société. Maintenant, en retour, pour les volontaires des Nations Unies, vous avez des primes qui vous permettent de survivre. Parce que le volontariat, ce n'est pas en temps partiel. De façon générale, quand vous servez comme volontaire des Nations Unies, vous servez à temps plein. Donc, vous n'avez pas l'opportunité d'aller chercher de quoi vivre ailleurs. Du coup, des primes qu'on appelle des primes de subsistance sont versées de façon mensuelle à tous les volontaires des Nations Unies. Et comme ils travaillent effectivement de façon permanente, ils sont couverts par l'assurance vie, de santé et d'invalidité permanente, etc. En termes d'avantages, il y en a d'autres, mais bon, après, les gens n'ont qu'à venir d'abord. Ah. Quel regard portez-vous sur la question de volontariat en Guinée? Est-ce que vous pensez que de plus en plus les gens s'intéressent à ce qu'on appelle le volontariat? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de choses encore à faire pour que les gens puissent comprendre que le volontariat, c'est non seulement un don de soi, mais ça a un bénéfice pour le développement d'une nation? J'avoue qu'on voit de plus en plus de l'engouement au niveau du volontariat. Et avant, on avait plus de jeunes gens qui ont fini les études, qui viennent servir comme volontaires, etc. Mais aujourd'hui, on voit des plus jeunes qui sont déjà au lycée et qui viennent, oui, absolument, qui disent « Ah, on veut s'engager » et qui s'engagent vraiment bénévolement. Au-delà d'être volontaires ou non, ils sont bénévoles et on est ensemble dans toutes nos activités sur le terrain et eux-mêmes, ils initient des actions. Et l'autre chose, c'est important de voir comme une fois la jeunesse guinéenne est engagée à se structurer en association, en ONG pour servir. Et tout ça, c'est pour répondre à des défis au sein des communautés. Donc, de mon point de vue, il y a des avancées. Les gens se structurent, les gens s'engagent davantage à mener des actions bénévoles. Et à un plus grand échelle, j'ai beaucoup constaté l'année dernière que le gouvernement s'engage dans des actions de bénévolat comme les samedis d'assainissement. Ça, c'est vraiment des actions de bénévolat à grande échelle. Donc, c'est un peu pour vous dire qu'il y a quand même, les gens s'engagent de plus en plus. Justement, nous parlons d'associations. C'est vrai que le programme des Nations Unies collabore avec l'État à travers l'Agence nationale volontariat jeunesse, mais avec les associations aussi, comme vous l'avez dit tantôt, qui s'engagent bénévolement à réaliser des activités pour le bien de la société. Est-ce que vous collaborez avec ces associations ou comment ces associations peuvent-elles collaborer avec vous pour vos actions convergent dans la même direction, celle d'aider le pays à aller de l'avant? Alors que ce soit des entités formelles de volontariat ou des associations, des organisations de la société civile, ce que nous avons en commun, c'est vraiment le volontariat, c'est de servir les communautés. Donc dans ce sens, vraiment, on collabore avec une grande panoplie d'organisations de jeunesse et de volontariat, des associations de femmes, des associations de jeunes.
Donc c'est une collaboration qui est là. Si on a besoin, si on organise des activités, ils viennent. Si c'est eux qui organisent, ils nous font appel, on vient. Mais au-delà de ça, on participe beaucoup à tout ce qui est renforcement de capacité des organisations de jeunesse et de volontariat, avec des sessions de formation sur le volontariat, le leadership, la vie associative. Et très souvent, si nous, on n'a pas les compétences au sein du bureau du programme VNU, on a d'autres collègues au sein du système auxquels on peut faire appel, ou au sein du gouvernement, des ministères qu'on peut faire appel pour aider les gens un peu à renforcer les capacités, mais aussi structurer les organisations. Alors, en cas de besoin pour ces associations, dans le cadre de la formation, il suffit juste, que faut-il faire? Qu'est-ce que ces associations peuvent faire? Il faut juste adresser une lettre, il faut faire quoi et tout? C'est juste à adresser une correspondance pour demander un peu le service. Parce qu'il faut quand même qu'il soit planifié, organisé et tout. Donc, en général, on a des associations qui nous font appel pour un appui technique. Mais en même temps, on a aujourd'hui ce qu'on appelle le COVOG. C'est un collectif d'organisations de volontariat où il y a certaines organisations. Déjà, c'est des organisations partenaires aussi qui peuvent faire appel. Alors, nous avons parlé du volontariat, de comment devenir volontaire, et puis de toutes les actions que le programme VNU réalise en Guinée dans le cadre du volontariat. Est-ce qu'on peut estimer un peu le nombre de volontaires qui évoluent en Guinée? En fait, les volontaires internationaux, bien sûr. Et dans quelle agence ces volontaires interviennent dans le pays? D'accord. Merci beaucoup. Il faut dire que cette année, en 2023, on a quand même déployé 65 volontaires des Nations Unies sur beaucoup d'agences des Nations Unies. Aujourd'hui, de plus en plus, les agences mobilisent des volontaires ONU parce que l'esprit du volontariat est en train de prendre vraiment forme. Et il n'y a pas que des internationaux. On peut être volontaire chez soi. On les appelle les volontaires ONU nationaux. D'accord. Volontaires des Nations Unies, mais nationaux, donc des Guinéens qui sont recrutés pour travailler ici en Guinée. Ou d'autres personnes qui reviennent ici en Guinée travailler. Donc ça, ce sont des volontaires internationaux. Et ces volontaires sont sur toutes les agences des Nations Unies en Guinée, que je profite d'ailleurs pour remercier pour tout l'accompagnement qu'ils apportent aux volontaires. Et alors ces volontaires sont sur plusieurs thématiques. Nous avons des suivis-évaluations, des spécialistes de programme, d'autres qui sont dans les opérations. Et il y a des volontaires communautaires aujourd'hui qui sont dans l'agriculture avec le PAM, par exemple, si je prends cet exemple. Parce qu'au-delà des volontaires nationaux, on a aussi des volontaires communautaires. Donc ce sont des gens qui sont recrutés et qui travaillent au sein de leur propre communauté. Donc eux, ils sont carrément dans le domaine agricole, ils accompagnent des groupements, oui, à la base, au sein même des communautés. Oui, en effet, mais au-delà de ça, il y a vraiment beaucoup de volontaires et dans plusieurs agences des Nations Unies. Ok, il y a aussi d'autres volontaires en Guinée, tels que le Corps de la Paix, tels que France Volontaire. Comment vous collaborez avec ces structures de volontariat aussi? Parce que ce sont des structures qui font la même chose que vous. Exactement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment notre dénominateur commun sur le volontariat. Aujourd'hui, Corps de la Paix, France Volontaire, Agence nationale volontariat jeunesse, la Croix-Rouge, les scouts, on collabore très bien. On est tout le temps ensemble de façon générale dans toutes nos activités, dans toutes les instances, on est vraiment ensemble. Et la coordination est assurée par l'Agence nationale volontariat jeunesse. C'est une collaboration saine et parce que ce que nous faisons, on ne se bouscule pas, on fait presque la même chose et on a un peu le même objectif. C'est de vraiment venir en aide aux communautés, c'est d'aider les communautés à être des acteurs de leur propre développement. Alors, le 5 décembre de chaque année, selon nos recherches bien sûr, on célèbre les volontaires du monde entier. Alors, la Guinée, on vient de passer tout à l'heure cette date. Comment vous avez réussi à célébrer cette date en Guinée et quelle a été la touche particulière? C'est à travers toutes les autres organisations de volontariat qu'on a célébré le 5 décembre de cette année. Donc,
vous l'avez dit tantôt, la Journée internationale des volontaires est célébrée pour magnifier les volontaires du monde entier pour leur engagement pour la paix et le développement. Et en Guinée, on a travaillé avec toutes les structures de volontariat, l'ANVG, France Volontaire, Corps de la paix, les organisations de volontariat, les organisations de jeunes, la société civile, ensemble pour un 5 décembre vraiment réussi. Effectivement, on l'a fait avec une touche spécifique qu'est les Volunteer Awards, parce que cette année, on s'est dit qu'il était important de magnifier de façon très spécifique des volontaires qui se sont distingués au cours de l'année. Donc on a ouvert des appels de Volunteer Awards sur 4 catégories. Donc c'est la mobilisation communautaire, la communication, l'innovation, la paix et les droits de l'homme. Et des jeunes gens ont compétit, des jurys de sélection ont été mis en place et effectivement les lauréats ont été célébrés et récompensé le 5 décembre à l'occasion de la Journée internationale des volontaires. Alors nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot à dire à toute cette jeunesse guinéenne ou à tous ces volontaires, toutes ces personnes qui veulent devenir volontaires des Nations Unies ou les volontaires nationaux? Est-ce que vous avez un message à lancer à leur endroit? Moi, j'encourage les gens à se mobiliser pour être des acteurs de leur propre développement, pour être des acteurs de changement au sein de leur propre communauté. Aujourd'hui, ce n'est pas que la jeunesse. Peut-être ce que je voulais aussi souligner, c'est que le volontariat, c'est quelque chose qui a toujours existé au sein de nos sociétés. Vous avez une cérémonie, même nos sociétés traditionnelles, absolument. Vous avez aujourd'hui une cérémonie, c'est toutes ces copines qui viennent vous aider à préparer cette cérémonie. C'est le voisin qui se lève le matin pour vous demander si vos enfants vont bien. C'est ce voisin, par exemple, si vous avez des bobos, qui vous envoie tout de suite dans une structure sanitaire. Ou lorsque vous avez des problèmes, c'est les voisins qui viennent en premier. Qui viennent en premier. Donc pour moi, le volontariat a toujours existé. Elle existe dans nos sociétés. En effet, particulièrement nos sociétés africaines. Maintenant, le volontariat des Nations Unies et d'autres organisations de volontariat viennent formaliser cela et l'amener juste à un autre niveau. Donc mon appel, c'est vraiment d'encourager les jeunes à davantage s'engager dans des actions de bénévoles parce que ça a un double avantage. Le fait d'être utile à sa propre communauté, de servir, de répondre à des défis de sa propre communauté, se donne de soi, mais aussi c'est le fait de pouvoir gagner en compétences en s'engageant comme volontaire dans des actions spécifiques ou en restant dans une entité carrément professionnelle et bien structurée. Maintenant, le deuxième appel, c'est l'appel à tout ce beau monde retraité, à nos aînés qui aujourd'hui sont à la retraite mais qui ont beaucoup de capacités, oui. Exactement, qui ont beaucoup de capacités, qui ont de l'expertise et qui peuvent donner un coup de pouce aux jeunes gens juste en servant comme volontaire, soit volontaire des Nations Unies ou d'autres types de volontariat. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission consacrée au volontariat. Nous avions pour invitée Madame Sek Fatmata Koumba Dieng. Elle est la coordinatrice du programme volontaire des Nations Unies en Guinée. Et nous avons parlé avec elle du volontariat, du bénévolat et en tout cas tout ce qui peut nous permettre d'être bons volontaires en République de Guinée ou à l'international. Nous nous retrouverons la semaine prochaine dans un autre numéro de cette émission Coopération tous azimuts. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.